Louange trinitaire, jour 6 du mois. Louange à Dieu, le Père. Père, tu es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Selon la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Seigneur, le Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, selon le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Créateur de l'univers, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Oui, Père, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es celui qui a créé l'homme et la femme à ton image et à ta ressemblance, selon le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom, le Père de Jésus, de la Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph, selon la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 15. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, selon le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Dieu d'Élie et d'Élisée, qui répond par le feu, le Dieu qui est un feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. Le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 24 nous dit « Car le Seigneur ton Dieu est un feu dévorant. Tu es le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Nous te louons et nous t'adorons. » Le livre de l'Exode, chapitre 6, verset 3 nous dit « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu puissant. » Tendre Père, tu es le Très-Haut, selon l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 35. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu saint, nous te louons et nous t'adorons. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 8, nous dit « Les quatre vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Père, tu es le Dieu vivant. Selon l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 16. Nous te louons et nous t'adorons. Deuxième partie, louange à Jésus. Jésus, tu es le Fils bien-aimé du Père, le Fils de David, le Fils de Marie. Nous te louons et nous t'adorons. L'évangile de Luc, chapitre 3, verset 22, nous dit « L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Tu es le Rédempteur. » La lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 7, nous dit « En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce. Jésus, tu es le Maître au léger fardeau. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Tu es l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. » La première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 5, nous dit « En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus. Jésus, tu es le grand prêtre saint, innocent et immaculé. » La lettre aux Hébreux, chapitre 7, verset 26, nous dit « C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Tu es notre époux. » Le livre d'Isaïe, chapitre 62, verset 5, nous dit « Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Jésus, tu es notre ami. » L'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15, nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père,
je vous l'ai fait connaître. Tu es notre grand frère. La lettre aux Romains, chapitre 8, verset 29, nous dit « Ceux que, d'avance, il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. » Jésus, tu es le sacrifice expiatoire de nos péchés. Le livre d'Isaïe, chapitre 53, versets 8 et 10 nous dit « Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. » Troisième partie, louer, adorer et rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es la promesse du Père et de Jésus. Nous te louons et nous t'adorons. L'Évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39, nous dit « Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allèrent recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Tu es une personne divine, l'Esprit éternel, nous te louons et nous t'adorons. La lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 14, nous dit « Le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. » Saint-Esprit, tu es l'Esprit aux différents noms, le Saint-Esprit de Dieu, nous te louons et nous t'adorons. La lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30, nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Ce jour, je loue, j'honore, j'adore, je désire et j'aime de tout mon cœur le Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi tout au long de cette journée et toute ma vie. Je déclare que tu es déjà présent ici et je te dis bienvenue, Saint-Esprit. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, tout au long de cette journée et tout au long de ma vie. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie de Jésus et en nous aujourd'hui, l'Esprit de puissance dont Jésus a été revêtu par le Père. Nous te louons et nous t'adorons. L'Évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19 nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Saint-Esprit, je confesse que tu es Esprit de puissance, dont Jésus a été revêtu par le Père, et dont je suis revêtu encore aujourd'hui pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs leur libération, pour annoncer aux aveugles le don de la vue, pour remettre en liberté les opprimés et annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Saint-Esprit, tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie des témoins à travers les différentes effusions. L'Esprit à l'œuvre dans la vie d'Othniel. Nous te louons et nous t'adorons. Le livre des Juges, chapitre 3, verset 10 nous dit « L'Esprit du Seigneur s'empara d'Othniel, qui devint chef du peuple d'Israël. Othniel partit en guerre et le Seigneur lui accorda la victoire sur le roi Kushan-Rishataïm. Ce jour, je confesse de ma bouche que c'est l'Esprit Saint qui était à l'œuvre dans la vie d'Othniel, qui descend sur moi aujourd'hui. Oui, je suis rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je confesse que l'Esprit du Seigneur qui s'est emparé d'Othniel s'empare de moi aussi aujourd'hui et me donne la victoire dans tous les domaines de ma vie. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans l'Église à travers de multiples fonctions, l'Esprit qui nous fait porter du fruit en abondance. Nous te louons et nous t'adorons. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31, nous dit « Réconforté par l'Esprit Saint, l'Église se multipliait. Saint-Esprit, tu es l'eau vive qui assainit et donne vie, guérison, fécondité partout où elle pénètre. Nous te louons et nous t'adorons. »
L'Évangile de Jean, chapitre 4, versets de 13 à 14, nous dit « Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Tu es le vent de Dieu, la Ruah, le souffle dont parle Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 8. Nous te louons et nous t'adorons. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 8, nous dit « Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Saint-Esprit, tu es le feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. » Le livre de Ben Sira le Sage, chapitre 48, versets 1 et 3, nous dit « Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Je déclare le feu du Saint-Esprit sur moi, qu'il m'embrase, détruit toute maladie ou œuvre des ténèbres en moi, embrase mon cœur d'amour pour Dieu et me donne d'embraser le monde entier. Tu es la puissance de Dieu à l'œuvre dans le ministère de Jésus. Nous te louons et nous t'adorons. L'Évangile de Luc, chapitre 11, verset 20, nous dit « En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Saint-Esprit, tu es l'onction qui a coulé sur David. Nous te louons et nous t'adorons. » Le deuxième livre de Samuel, chapitre 2, verset 4, nous dit « Alors les hommes de Juda vinrent à Hébron, où ils donnèrent l'onction à David, comme roi sur la maison de Juda. Tu es l'amour entre le Père et le Fils. Tu es celui qui répand dans mon cœur l'amour de Dieu, selon la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. Nous te louons et nous t'adorons. » Promesse divine du jour 6 du mois. Première promesse, Dieu, tu as dit que tu connais mes besoins et que tu vas les satisfaire, selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 32. L'Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 32 à 33, nous dit « Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Deuxième promesse, Dieu, tu as dit que tu me béniras, que tu me combleras de bénédictions et de bienfaits. Dans le livre de la Genèse, chapitre 22, verset 17, il est écrit « Je te comblerai de bénédictions. » Et dans le livre de la Genèse, chapitre 32, verset 13, il est écrit « Je te comblerai de bienfaits. » Troisième promesse. Dieu, tu as dit que tu entends ceux qui t'appellent. Le psaume 33, verset 18 nous dit « Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. » Quatrième promesse. Dieu, tu as dit que le fardeau sera retiré de mes épaules et le joug de ma nuque. Infiniment merci, Seigneur Jésus, toi qui retires ce lourd fardeau de mes épaules. Je suis heureux de porter le fardeau léger que tu me proposes. Oui, Jésus, je suis ton disciple et tu es mon maître, le maître au léger fardeau. Le livre d'Isaïe, chapitre 10, verset 27, nous dit « Il arrivera, en ce jour-là, que le fardeau sera retiré de tes épaules et de ta nuque le joug. » L'Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, ajoute « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Cinquième promesse. En ma qualité de descendant d'Abraham, selon la lettre aux Galates, chapitre 3, versets 28 à 29, Dieu, tu as dit de moi que je deviens riche, m'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir très riche. J'ai un troupeau de petits et gros bétail et un grand nombre de serviteurs comme mes pères Abraham, selon le livre de la Genèse, chapitre 24, verset 35, et Isaac, selon le livre de la Genèse, chapitre 26, versets 13 à 14. D'ailleurs, le livre de la Genèse, chapitre 26, versets 13 à 14, dans la traduction en français courant, nous dit « Ces biens ne cessaient d'augmenter,
de sorte qu'il devint très riche. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs, et un grand nombre de serviteurs. 6e promesse, Dieu, tu m'as dit que tu es le Seigneur qui me guérit. Le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 26, nous dit « Car je suis le Seigneur, celui qui te guérit. » 7e promesse, Père, de même que tu as revêtu Jésus, ton Fils bien-aimé, tu me revêts encore aujourd'hui de la puissance du Saint-Esprit. Oui, je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit. L'Évangile de Luc, chapitre 4, versets 14 à 15, nous dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. » Également, l'Évangile de Luc, chapitre 24, verset 49, nous dit « Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » 8e promesse. Dieu, tu as dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. C'est toi qui les donnes, la récompense que tu m'accordes. Le psaume 127, verset 3, nous dit « Des fils, voilà ce que donne le Seigneur. Des enfants, la récompense qu'il accorde. » 9e promesse. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté, selon la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint, selon la première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. La première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7, nous dit d'ailleurs « En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. »